Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, ce soir, je prie que tu nous instruises davantage. Je prie que ta parole, Père, soit pour nous un pacte de connaissance et de révélation dans ton esprit. Fais-nous grâce éternelle. Au nom de Jésus-Christ, avec tous les saints, nous avons prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez votre voisin, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tout le monde. Soyez bénis. Lorsque la mort vient de l'homme, point C. Lorsque la mort vient de l'homme, qu'est-ce que cela veut dire? Et comment est-ce que cela passe pour travailler? Lorsque la mort vient de l'homme. Et aussi lorsque la mort vient des hommes. Amen, amen. Je commence le point C1. Lorsque la mort vient de l'homme, sous-entendez, lorsque la mort vient de vous-même. Comment est-ce que vous allez savoir que la mort est en train de venir par vous-même? Comment est-ce que vous saurez que la mort est en train de vous biper et de vous pousser à ce que vous puissiez mettre un terme à votre vie? Prenez avec moi Éphésiens 4, verset 27. Éphésiens 4, verset 27. La Bible dit ceci. Et ne donnez pas accès au diable. Et si on prend le verset 26, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Je répète, ne donnez pas accès au diable. Ici, l'apôtre est en train de s'adresser à des saints, à des chrétiens. Et il leur fait comprendre que malgré le fait que vous soyez enfants de Dieu, il est possible que vous-même puissiez donner accès au diable. Puissiez donner accès à la mort, puisque c'est donc de ça qu'il s'agit. Comment est-ce que la mort peut venir de l'homme lui-même? Prenez avec moi Ecclésiaste 7, verset 17. Ecclésiaste 7, verset 17, je lis au nom de Jésus. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. 2 points. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Ici, vous comprenez déjà que l'homme lui-même est capable de mourir avant son temps, est capable de travailler et de croiser les griffes de la mort, alors que ce n'était pas son temps. Ne donnez pas accès au diable. Au verset 26 d'Éphésiens 4, on a parlé de la colère. Je n'aurai pas beaucoup de temps de tout développer, je prendrai juste quelques points. On a parlé de la colère au verset 26. Au verset 28 d'Éphésiens 4, on a parlé du fait de dérober. Notez ça quelque part parce que je reviendrai avec tout le long de l'enseignement. Et ici, on dit clairement que si tu es méchant à l'excès et que tu es insensé, tu risqueras de mourir avant ton temps. Amen, amen.
Alors la première chose qui amène l'homme à mourir avant son temps, c'est la qualité de certains péchés dans lesquels il se vautre. Je répète, la première chose qui amène l'homme à mourir avant son temps, c'est la qualité de certains péchés. Pourquoi est-ce que je parle de la qualité de certains péchés? Parce qu'il est de ces péchés qui sont fédérateurs, collaborateurs d'un esprit de mort que vous-même vous allez inviter. Or, n'oubliez pas que depuis le premier jour, je vous avais dit, la chose qui ouvre l'accès à la mort sur la terre, c'est d'abord le péché. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui... Ce qui veut simplement dire que l'un des moyens pour lutter contre la mort, c'est aussi de se sanctifier. Alors, il existe des péchés de haute qualité, lesquels malheureusement ont la capacité d'emmener la mort et de le faire sans raccourci. Le premier péché, c'est la colère. Puisque nous l'avions lu, je commence par là. La colère ou l'irritation intérieure, le fait qu'une personne se mette en colère, s'irrite, ça va ouvrir son cœur et ça donnera accès au diable. Il est normal de se mettre en colère, mais il est anormal de vivre sous la colère. Il est anormal. Et la Bible est claire, il ne faut pas que le soleil se couche sous ta colère. Parce que le lendemain, c'est un nouveau jour. Et le lendemain ne doit pas régler les problèmes d'hier. Bien-aimés, ne donnez pas aux gens le privilège de vous garder en colère. C'est un privilège que vous donnez au diable. Ne leur donnez pas ce privilège-là. N'oubliez pas que dans Proverbe 4, verset 23, la Bible dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est en lui que l'on trouve les issues de la vie, les sources de la vie. Le point le plus sensible dans la vie de l'homme, c'est dans son cœur. La colère ouvre une porte vers ton cœur. Parce que celui qui est fâché se dévoile. Je connais des gens qui se sont suicidés à cause de la colère. On lui a interdit de sortir. Elle s'est énervée. Sous la colère, elle est entrée dans la salle de bain. Eh bien, elle a bu de l'eau de Javel. Et elle est morte. Je connais quelqu'un personnellement qui est décédé comme cela. La colère. J'ai un morceau de film dans mon iPad. C'est un film qui a connu un grand succès. Une femme s'est disputée avec son mari. Sous la colère, le mari a démarré la voiture. Il a accéléré sans regarder. Et donc, il y a eu une collision avec une autre voiture. L'homme est mort. Quand on amène le monsieur d'abord à l'hôpital, quand le médecin dit il est mort, la femme s'en voulait. Pourquoi je l'ai mise en colère? Pourquoi est-ce que nous nous sommes disputés? Pourquoi est-ce qu'il partait sous la colère? En fait, la colère a la capacité de baisser vos réflexes. La colère baisse votre prudence. Une personne qui est en colère, surtout quand cette colère est à l'excès, n'oubliez jamais, j'ai toujours dit, le diable se cache derrière nos excès. Même moi qui vous parle, c'est normal qu'on se fâche. Mais quand tu donnes libre cours à ta colère de s'exprimer, tu peux ouvrir la porte à la mort. La colère peut entraîner l'accident.
ça peut entraîner des disputes avec une personne qu'il ne faut pas et qui peut te maudire. Et cette malédiction va entraîner ta mort. C'est pourquoi même vous qui êtes mariés, évitez de mettre l'autre en colère. Évitez aussi de vous mettre en colère. Parce que la colère a toujours des conséquences. La dernière fois que je me suis sérieusement mise en colère, je suis tombé malade pendant 6 mois. Et à l'hôpital, on ne découvrait rien. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit, tu dois abandonner la colère. Et donc l'homme gentil que vous voyez ici, quand je me mettais en colère, et c'est arrivé en 98, 98, quand je me mettais en colère, la première chose que je perdais, c'était la maîtrise. C'est-à-dire, moi, quand je me mettais en colère, j'oubliais qui est qui en face de moi. Et comme Dieu m'avait fait cette petite grâce d'avoir une force physique, donc je pouvais faire des choses que je regrettais après. Un jour, il y a mon jeune frère qui m'a énervé. À l'époque, j'étais encore un bon sanguin. Vous savez, quand je me suis levé pour aller vers lui, le rêve que j'avais fait la nuit est réapparu. Tout de suite. Lequel était-ce? J'avais rêvé qu'il m'a mis en colère. Alors je me suis approché de lui. Comme il sait que je suis droitier, je l'ai feinté de la droite. Il a tout de suite fait ça. Je lui ai balancé l'hypercute avec la main gauche. Et il a sauté. Il est tombé sur le coin de la table de la télévision. Sa mâchoire était brisée. Et on m'a arrêté. Alors quand je me suis levé pour aller le tabasser, ce rêve est revenu. Vous savez que j'ai seulement fait ça, je suis passé. J'ai compris que la colère pouvait m'emmener en prison. Et on ne parle pas d'une prison de la Bundes. On parle d'une prison à la congolaise, à l'époque. À la zaïroise d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la colère peut aussi conduire une personne au suicide. Ça peut conduire. Moi, je connais une famille, quelque part à ma campagne. La fille dit, papa, je vais aller au Fancifère avec mes amis. Les Fancifères ont été remplacés par les... Vos histoires ici, comment on appelle ça? Kermesse. Son papa a dit, tu ne pars pas. Moi, je vais partir avec mes amis. Mon papa a dit, tu ne pars pas. Papa, non, tu ne pars pas. Et donc, la petite est entrée dans la salle de bain. Elle a pris l'eau de Javel. Elle a bu cela à plein gosier. Le temps qu'on intervienne, ses intestins étaient déchiquetés. Elle était morte. Quelqu'un dira pour une si petite chose, oui. C'est ça le drame de la colère. C'est que la colère ouvrira la porte à la mort de plusieurs façons, de plusieurs manières. Dis à ton voisin, attention à la colère. C'est pourquoi moi je suis toujours sidéré. Lorsque des enfants de Dieu se vantent de leur colère, je suis toujours sidéré. Parce que la colère peut t'amener à la morgue. Tu vas te fâcher, il y a un esprit de mort qui rôde dans les environs. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'accaparer de toi. Et il va nuire à ta vie. Attention à la colère. Deuxième chose, deuxième péché grave qui conduit à la mort, c'est voler ou encore dérober, dont on parle dans Éphésiens 4, verset 28. Voler ou dérober. Bien-aimé. D'ailleurs, j'en parle tous ces jours-ci sur Zoom à partir de 21h30, même si je remarque que de Kinshasa, très peu de gens se connectent. Vous savez, vous allez prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un. Mais vous ne savez pas, il l'a eu comment. Au premier pillage de 91, 91, il y avait un musicien qui était passé à la télé.
Il a dit, on a pillé chez moi, ça fait rien. Rendez-moi mes chaînettes, mes bijoux. Celui qui va voler mes bijoux verra ce qui lui arrivera. Bien-aimé, attention à la colère. Dans mon quartier où j'ai grandi, il y a un homme qui vendait sa maison. C'était une maison inachevée. Il a dit au commissionnaire, je vends ma maison à 250 000 $. Elle est très grande, mais elle est inachevée. Alors, les commissionnaires lui ont dit, chef, on va signer un papier. Nous, on va amener un client. Mais toi, tu ne prendras que 250 000 sans commission. Il a dit oui. Ils lui ont amené un client de 650 000 $. Et le monsieur a dit, il n'y a pas de problème. Il leur a donné 400 000. Mais le jour où le monsieur est venu visiter la maison, en fait, il est arrivé, il descend de sa voiture, il vient, on ouvre la porte, il fait ça. Il dit, je prends. Donc, il a acheté comme ça, pour 650 000 $, une maison qu'il n'a pas visitée. En fait, les commissionnaires avaient touché au fétiche pour le flouer. Et donc, quand il a versé l'argent, il est revenu une semaine après prendre possession de sa maison. Il se rend compte que c'est un chantier. Et le monsieur était réputé comme ayant lui-même des fétiches. Le féticheur fétiché. Il a souri. Il va voir l'ex-propriétaire. Il dit, monsieur, vous m'avez vendu une toupie. Le monsieur dit non. Avec les commissionnaires, on avait un protocole. D'accord. Cette maison vaut, si elle est achevée, 650 000. Mais je leur avais dit, comme elle est inachevée, je la vends à 250. Ils m'ont fait signer un papier. Comme quoi, eux, ils vendraient à n'importe quel prix. Mais moi, je ne tirerai que 250. Bien aimé, le monsieur a dit, ok, c'est pas grave. Ces gens-là étaient à 6, ils sont tous morts la même semaine. Et le monsieur disait clairement, eux, ils savent ce que moi j'ai fait pour avoir mon argent. Bien aimé, voler la chose d'une personne. La Bible dit, un bien qui est mal acquis ne vous sera jamais profitable. Une chose que vous prenez illicitement ne vous profitera jamais. La bénédiction de l'autre, on ne la vole pas. Parce que tout le monde ne gagne pas sa vie par un travail honnête. Il est de ces gens qui gagnent leur travail par le sang. J'ai toujours dit même aux serviteurs de Dieu, ne soyez pas avides des offrandes. Dès que vous voyez quelqu'un bêter ma sacoli, puis je vais prendre des offrandes, attention. Tout argent n'est pas de bonne source. Qui m'a donné un amen? Je répète, tout argent n'est pas de bonne source. Quelqu'un a volé la chèvre d'une famille. Il a mangé la chèvre avec sa famille. Ils sont tous morts. Parce que cette chèvre-là, c'était un homme. Un voleur s'est introduit dans une maison. À peine il s'introduit dans la parcelle, allais-je dire, il voit, il entend crac, 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 la serrure. Le propriétaire sort. Alors le monsieur va se cacher sous le véhicule. Il voit le propriétaire avec un gobelet, il pousse la dalle du puits perdu. Il chope les excréments et il mange avec la cuillère. Vous savez que le voleur lui-même le matin est allé se convertir. Il a dit, Dieu m'a épargné de quelque chose. Vous savez, moi j'ai eu la grâce de grandir dans un quartier résidentiel. Je connais les vérités des grandes villas de Kinshasa. Je connais les vérités. Amen, amen. Donc le monsieur est allé dire, ah!
Amédiatoufi. Non, le monsieur qui est toujours là, il se rend compte que le monsieur était un mangeur de caca. Maintenant, toi, tu vas voler l'argent d'un type pareil. Tu vas voler le bien d'un type pareil. Tu es sûr que tu vas t'en sortir. Or, le fait de voler, tu lui donnes accès à ta vie. L'acte que tu poses est l'équivalent d'un suicide spirituel. Il va te manger copieusement. C'est pourquoi généralement les voleurs, les meilleurs voleurs sont sorciers. Voler le bien d'autrui, attention, vous ne savez pas comment les gens acquièrent ce qu'ils ont. Ne prends jamais illégalement quelque chose qui appartient à autrui. Même chez les politiciens. Un politicien qui vole, qui s'enrichit, vous allez voir que la richesse qu'il laissera ne durera jamais des générations, malgré la qualité d'investissement. Parce que c'est un principe spirituel. Là où il est écrit, tu ne voleras point. C'est dans Exode 20. Tu ne voleras point. Donc tout ce que tu voles est un péché. Et ça peut ouvrir la porte à la mort. Ça peut le faire. Fais très attention. Il y a des gens qui attrapent la sorcellerie par le vol. Il y en a aussi qui meurent parce qu'il a volé ce qu'il ne fallait pas. Tu vas voler des babouches d'autrui. Toi, tu as vu des babouches Hermès. Et puis tu viens, hey, moi j'aime Hermès. Tu voles. Vole à toi, hein? Et si ces babouches-là représentaient son Boeing 777? Et si ces babouches-là représentaient le jet qui lui permet de faire ses voyages astraux, ça sera quoi la suite? Tu vas dormir la nuit. Les babouches t'emportent pendant que tu dors. Et puis tu commences à rêver de toi dans un autre monde. Bien-aimé, fais très attention. Parce qu'il est de ces choses qui sont compliquées. J'ai eu un ami qui est mort. Je n'oublierai jamais comment ça s'est passé. Il est venu toquer à la fenêtre de ma chambre. Je dormais avec un de mes grands cousins à l'époque. Il nous a dit, mais regardez ce qui m'est arrivé. Je suis parti à l'université et à mon retour, j'ai vu qu'on avait cassé la porte de ma chambre. On m'a tout volé. Et il dit, le voleur a tout pris, mais il a laissé ses babouches devant la porte. Et donc il nous montre, regardez, ce sont les babouches qu'il a laissées. Je lui ai dit, mais tu ne pouvais pas mettre ça. 2 semaines après, méningite. Et crise de folie. Et dans sa folie, il disait, trouvez-moi seulement la personne qui a pris mes habits. Trouvez-moi la personne qui a pris mes habits. Et lui-même ajoutait, pourquoi j'ai porté ces babouches? 3 semaines après, il est mort. Enterré, frère en Christ. C'est pourquoi vous qui avez l'habitude de venir voler dans l'église, on ne vole pas tout le monde et on ne vole pas partout. Il y a des gens, tu voles son histoire, attention. Moi, j'ai connu une famille avec laquelle j'ai grandi, j'étais ami à un de leurs fils qui est mort. Chez eux, les voitures apparaissaient au garage. C'est-à-dire, la Mercedes sort nouvellement. Le papa va acheter la Mercedes à Paris. Ça ne passera par aucune frontière. Ça va apparaître à la maison le matin. Maintenant, toi, tu voles une Mercedes pareille, qui a passé les intempéries spirituelles, qui a traversé l'océan sans bateau. Et toi, maintenant, tu viens, tu voles. Dis à ton voisin, arrête de voler si tu voles. Dis-lui ça, Nadia, arrête de voler si tu voles. Dis-lui ça. Amen, amen. Vous savez, j'ai un ami, encore un ami, moi j'ai toujours des témoignages. Leur père travaillait chez un blanc. Et donc, le père a laissé des cigares de la Havane. Il y en avait 6. Lui, il a piqué un cigare. Alors, le matin, le père, avant d'aller au travail, il vient,
il regarde son paquet de cigares, il se rend compte qu'il y a un cigare qui n'est pas là. Il dit à sa femme, chérie, qui a pris le cigare? La femme dit, mais je ne sais pas. Bien-aimé, le temps qu'on aille chercher qui a pris le cigare, le fils sort de la chambre lui-même comme ça. Il est devenu fou. Et le père va pleurer et il va dire, c'était des cigares travaillés dans les mystiques pour s'attirer la faveur du patron. Et donc l'enfant est devenu fou. Cette histoire s'est passée, ça fait 28 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours fou. Le papa ne sait même pas comment retourner la roue. Attention, voler n'est pas bon. Et ce sont des lois spirituelles. Tu voles, tu ouvres la porte. Mais le comble, c'est que tu ne sais pas qui est-ce que tu as volé. Je suis souvent parti au Nigeria quand j'étais païen. Parce que j'accompagnais les Congolaises qui devaient acheter des pagnes et consorts au Bénin, au Togo et au Nigeria. On n'habitait pas très loin. Vous savez, dans ces 3 pays que j'ai cités, il y a une pratique. Vous êtes pauvre. Un matin, vous vous réveillez, vous trouvez 500 000 $ chez vous. Ce sont des vrais dollars. Mais on cherche à acheter quelqu'un. Dès que toi tu prends, tu sais que tu vas mourir, tu laisses à la famille. C'est comme ça que moi j'ai vu de mes yeux, à Cotonou, j'ai vu ça au marché central de Lomé, chez les Nanabens. J'ai vu ça au marché de Lagos. À l'époque, Abuja n'existait pas encore. À l'heure de la prière, ces femmes laissent leur étalage de super wax sans quelqu'un pour garder ça. Ils vont prier 1 heure. Et quand la nuit arrive, elles n'emballent pas leurs histoires, elles laissent. Des fois même, elles ne fermaient pas leur boutique. Tu leur poses la question, mais comment vous ne fermez pas? Elles te disent, celui qui veut mourir n'a qu'à venir voler. Moi, j'ai vu ça même à l'école, j'ai étudié là-bas. J'ai vu ça même à l'école. C'est-à-dire, l'ami peut venir, il amène comme ça 2000 $. Il laisse ça. Il dit, vous avez vu, j'ai mis mes 2000 ici. Bien. Nous autres qui étions des petits pickpockets, mon père m'avait dit, je connais tes habitudes de déplacer les choses des gens. Ici, tu vas acheter la mort. Amen, amen. Ce sont des choses, je crois même en Inde, c'est comme ça aussi. Les gens ne ferment pas leur boutique. Mais toi, viens voler. Bien aimé, j'ai vu au Togo, à Lomé, la dame vend de l'huile de palme. Tu vois, les huiles de palme sont là. Avec les prix, il n'y a personne. C'est devant la porte. Quand tu viens, tu toques. Tu dis, hey, huile de palme, 10 $. Hey, serre-toi. Dépose l'argent sous la bouteille. Mon frère, ma soeur, tu ne vas même pas prendre une goutte de plus. Parce que tu sais, et ça se sait, que si tu voles, tu achètes la mort. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un jusque-là est en train de me comprendre? Autre chose qui amène la mort, un péché grave qui amène la mort, c'est le pacte de sang. Un péché grave qui amène la mort, c'est le pacte de sang. Abraham, viens un peu. On va donner cet exemple. Lui, c'est Abramovitch, ok? Si on fait un pacte de sang, je bois son sang, il boit mon sang. Ou encore, je lui fais boire mon sang, même si je ne bois pas son sang.
Ça veut dire que désormais, sa vie vit aussi en moi. Et ça crée ce qu'on appelle un lien d'âme. Et derrière les liens d'âme, c'est une vie que vous partagez. Maintenant, le danger du lien de sang, du pacte de sang, c'est lequel? Ou sont lesquels? Premier danger, s'il meurt, il peut m'entraîner avec lui. Ou il peut venir me chercher. C'est comme ça qu'il y a des gens, il a fait un pacte de sang quand il était petit. Son ami, son petit copain là est mort des années après. Mais elle maintenant commence à rêver du petit copain qui vient la prendre. Pour lui dire, là où je suis, tu me manques, suis-moi. Malade, 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 dodo. Elle est décédée. Amen, amen. Le pacte de sang, même dans un contexte de mariage, on ne fait pas de pacte de sang. J'ai connu une femme qui était morte. Avant de mourir, elle avait fait un pacte de sang avec son mari. Son mari était mort, déchiqueté, lors d'un accident. Juste quand on a enterré son mari, elle a commencé à tomber malade. Et les gens disaient, c'est sûr que son mari lui manque. Elle est en train de déprimer. Et elle était gardée par sa sœur à l'hôpital. Un jour, sa sœur est sortie pour aller acheter un sachet d'eau à Maman Emo. Quand elle sort acheter le sachet d'eau, à son retour, elle voit son beau-frère mort, avec une mallette diplomatique, en train de marcher vite dans les couloirs en costume. Elle crie, c'est qui? Le beau-frère regarde, il fuit. Et elle a la présence d'esprit de retourner dans la chambre de sa sœur. Quand elle arrive, sa sœur est morte. L'infirmière qui dit, mais il y avait un membre de votre famille ici. Dès qu'il est sorti, votre sœur est morte. Il était comment? L'infirmière a décrit, c'était le beau-frère. Parce qu'il y avait un lien de sang. Or, par le lien de sang, un mort peut vous entraîner avec lui. Deuxième chose dangereuse avec le pacte de sang, c'est que là où il y a un pacte de sang, celui qui est mort peut revenir vivre en toi. C'est-à-dire ton corps devient comme l'habitation de deux personnes. Et donc tu peux développer une sorte de bipolarité, mais qui est vraiment avec une essence spirituelle. Parce que vous êtes liés. C'est comme ça que des fois dans certaines délivrances, nous avons l'habitude de dire, nous séparons les deux âmes qui se heurtent dans ce corps. Et il y a des gens quand ils vivent, ils ont l'impression que par moments, c'est comme si ce n'est pas eux. Ils font des choses qu'eux-mêmes n'auraient jamais cru faire. Après, ils regrettent ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi dans la même maison. N'oublie pas que la Bible dit ceci. Le Seigneur Jésus dit, quand on chasse l'esprit impur, il revient. Et quand il revient, qu'est-ce qu'il dit? Je vais retourner dans ma maison. C'est-à-dire que ton corps peut devenir le temple d'un esprit impur. Et même d'un esprit humain. Oh! Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi vous allez suivre à la télévision la vallée des peupliers et tout ça. Vous voyez Valérie, comment il fait son pacte de sang. Et puis tout de suite, tu dis, moi je vais faire ça comme lui. Hein. Parce que tu crois que tous ceux qui parlent français n'ont pas la sorcellerie. Attention, dis à ton voisin, attention. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et vous savez, à un certain moment, je ne sais pas si ça existe toujours, les jeunes étaient très ancrés dans cette pratique de pacte de sang que vous avez souvent vu dans Sangoku. Sangoku contre Vegeta, quand ils se sont réconciliés,
Ils ont bu le sang l'un de l'autre. Et puis vous, quand vous voyez comme ça, tu dis, à la vie, à la mort, prends le sang. Déjà, il y a un vœu. Ça, c'est la 4e chose qui peut vous entraîner à la mort. Ce sont les vœux non réfléchis. Tu fais un vœu sans calculer l'impact de ton vœu. Diadi, tu veux dormir avec ton mouchoir, hein? Très bien. L'impact de ton vœu, il faut calculer. On vous marie et puis vous dites non, nous même si on est mort, on ne va pas se séparer. Moi, j'ai dit à ma femme, si je meurs, tu es libre. Malgré ma jalousie, je ne vais pas partir avec la clé. Tu es libre. C'est pourquoi des fois certaines personnes, leur délivrance se cache seulement au moment où ils doivent renoncer à un vœu qu'ils ont fait. Renoncer seulement à un vœu. On t'envoie étudier en Inde, tu tombes sur une fille là-bas, tu dis, je te dis, jure moi, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Si je t'oublie que je meurs. Quand j'étais païen, j'ai dragué une fille. Elle me dit, jure moi, tu ne me quitteras jamais, on est mariés. Tu me demandes, moi j'irai. Donc même moi-même quand j'étais païen, il y avait des choses que j'ai trouvées que c'est pour les blancs. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ne lie pas ton âme à quelqu'un par un vœu. J'ai prié pour un monsieur qui n'arrivait pas à faire des enfants. À chaque fois que sa femme attrapait une grossesse, ça partait. 19 ans de mariage sans enfant. Et donc je faisais un service. Et je lui ai dit, monsieur, Dieu me dit, tu viens des États-Unis et tout, tu n'as pas d'enfant. Il me dit oui. Et puis je lui pose la question, tu connais Charlotte? Il me dit non. J'ai dit, tu connais Charlotte, elle habitait ici, à Lausanne. Leur portail était de couleur rouge. Ah! J'ai dit, elle habitait sur l'avenue Kimpala. Elle dit, oui, oui, je vois. J'ai dit, toi, tu es sorti avec elle, en plein ébat sexuel. Elle t'avait tellement impressionné que tu lui avais dit, je vais t'épouser. Si je ne t'épouse pas, jamais j'aurai un enfant. Elle a fait, oui. J'ai dit, jamais tu auras un enfant. Et c'est là où on en est. Tu dois renoncer à ce vœu. Elle a renoncé à ce vœu. Il a renoncé et aujourd'hui, il a 2 enfants. Donc des fois, la mort, c'est vous-même qui la cherchez. Faites très attention aux vœux. Déjà, Dieu maudit celui qui lui fait à lui un vœu sans le réaliser. Dieu le maudit. Or, Dieu n'est pas méchant. Imaginez maintenant les gens méchants. Ce qu'ils peuvent faire derrière un vœu. Quelqu'un peut bloquer ta vie derrière un vœu. C'est pourquoi soit que vous soyez trop triste, soit que vous soyez en joie, contrôlez les paroles qui sortent de votre bouche. Contrôlez les paroles qui sortent de votre bouche. Ne vous condamnez pas. Non, si je ne t'épouse pas, que je meure. Tu vas aussi mourir. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, le jour où je vais tomber dans l'impudicité, Seigneur, en tout cas, tue-moi. C'est ce qu'on appelle un vœu insensé. Seigneur, si j'avorte un jour, que je meure, c'est un vœu insensé. Tu ne sais pas jusqu'à quel point Dieu prendra ce que tu as dit au sérieux. Et qu'est-ce que cela pourra entraîner comme répercussion lorsque tu n'auras pas accompli ton vœu? Pendant que je parle, je vous donne le temps de réfléchir sur les vœux non réalisés.
ça peut entraîner la mort. Amen. Quantième chose. Hein? Sixième. Mon cher, est-ce que je suis dans vos notes? Bon, 80e clé. Ou sixième chose, cinquième qui ouvre la porte à un grand péché. Ce sont des paroles fortes, mais dites à la légère. Je les ai séparées des vœux. Ce sont des paroles fortes, mais dites avec légèreté. Des paroles fortes. Tu es là comme ça, tu discutes avec ton mari et puis tu dis, chérie, ça va. Moi vraiment, si je te quitte, que je meurs. Et puis tu le quittes. La suite, ça sera quoi? Il t'amène dans un hôtel à Bandal. Il te donne 10 000 $. Comme tu vois seulement 10 000 $ à la télé. Il te dit, jure-moi que tu m'appartiens. Écoute toi aussi, je t'appartiens. Là, tu dors même les yeux, je t'appartiens. Tu crées un lien d'âme. Ce qui fait que le jour où tu te sépares, il vient seulement bouger ses paroles. Parce que n'oubliez jamais que les paroles créent une réalité dans laquelle on peut vivre. Et généralement, nos paroles sont récupérées par des esprits impurs qui peuvent venir nuire. Fais très attention. Les paroles dites à la légère. On est en train de jouer. Dis avec moi que tu seras toujours mon chef. Si le jour où tu seras plus, le jour où je ne te serai plus soumis, que je meurs. Et puis toi aussi tu dis ça en te disant, ce n'est qu'un jeu après tout. Attention. Ce que vous pensez n'être qu'un jeu peut vous amener à la tombe. Parce que vous ne savez jamais à qui est-ce que vous avez affaire. La sorcellerie ne s'écrit pas sur le visage. C'est quand on était petit qu'on croyait que les sorciers étaient vilains. Et qu'ils avaient un visage comme le beignet qu'on a écrasé par une voiture VW. Quand tu vois quelqu'un avec un visage comme ça, comme quelqu'un qui s'étonne, tout de suite tu dis, c'est sûr qu'il est sorcier. Aujourd'hui, il y a des sorciers beaux, belles. Et parce que ça va au prophète sorcière. Elle sent un bon parfum, mais sorcière. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il met un beau costume Tom Ford, mais quand même est sorcier. Faites très, très attention. Sixième porte. C'est sixième, hein? Ah, vous aussi, vous exagérez. Septième porte. Maman. Écrit sixième. Bon, autre porte. Qui peut entraîner la mort par vous-même? C'est l'acceptation de certains cadeaux. Les gens ne vous feront pas toujours des cadeaux avec désintéressement. Il y en a quand ils vous font des cadeaux, ils savent ce qu'ils cherchent. Vous savez, un jour j'ai voyagé pour les États-Unis. Je devais aller prier pour une dame. Elle était dans de graves problèmes. Je lui ai dit, écoute, je n'ai pas l'argent du billet, mais tu me payes le billet, tu me payes mon hôtel, je viendrai prier. J'ai prévenu ma femme, elle était d'accord. Elle m'a payé le billet, elle m'a payé mon hôtel, je suis allé, je suis resté 3 jours et je suis revenu, j'ai fait mon travail. Quand je voulais partir, cette jeune fille est venue me voir. Elle avait un lot d'à peu près 7 sacs. Très coûteux. Il y avait Hermès, Louis Vuitton. Il y avait ces belles histoires-là.
Et puis elle me dit, papa, j'ai 3000 dollars d'offrande. Mais j'ai aussi les sacs que j'aimerais donner à Dieu. Vous savez, tout de suite, je lui ai dit, donne-moi seulement ce que tu as prévu de me donner. Parce que je ne fais pas payer mes services. Elle m'a donné 3000 dollars. Et puis elle insiste, elle dit, papa, prends aussi ces sacs. Mon cœur me dit, ne prends pas. J'ai dit, non, je ne prends pas. Ça coûte trop cher pour une fille de ton âge. Je ne sais pas comment tu as fait pour les avoir. Elle a insisté pour que je prenne les sacs. Mon cœur a refusé. Et grâce à ça, j'ai sauvé ma réputation. Attention aux cadeaux empoisonnés. N'oubliez pas l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Le vieux prophète a dit au jeune prophète, moi aussi je suis prophète, Dieu m'a parlé, viens dans ma maison, viens manger. Il a oublié ce que Dieu lui avait dit. Il s'est laissé séduire. Il a vu le présent de la nourriture. Il a mangé et cela lui a causé préjudice. 1 Samuel 13. Samuel dit à Saül, lorsque tu auras remporté la victoire, tu vas vouer par interdit tout ce qui appartient à ce peuple. Tu ne garderas rien. Et tu m'attendras pour faire le sacrifice. Saül prend le temps. Il traîne pour arriver. Pardon, Samuel traîne pour arriver. Saül dit non. Puisque les gens sont en train de me presser, je vais présenter le sacrifice. Il va présenter le sacrifice. Quand il finit, Samuel arrive. Samuel lui dit, on doit présenter le sacrifice. Il dit, non Samuel, je l'ai déjà fait. Samuel lui dit, mais tu ne sais pas que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pendant qu'il parlait, il entend le bêlement des animaux. Il lui dit, c'est quoi ce bruit? Saül lui dit, j'ai épargné les jeunes animaux. Samuel s'énerve. Il dit, tu as offert le sacrifice à ma place et tu as gardé ce que l'Éternel t'avait demandé de vouer par interdit. À cause de cela, Dieu se met en colère. Et quand Samuel se retourne, Saül le tire par le col, la robe de Samuel se déchire. Samuel lui dit, comme le col de ma robe s'est déchiré, ainsi l'Éternel te retire aussi la royauté. Et 2 chapitres après, on est allé oindre David comme roi. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, attention aux cadeaux empoisonnés et au non-respect des interdits. Mettez-les sur la même ligne. Attention aux cadeaux empoisonnés. Ce n'est pas parce qu'on te donne qu'on t'aime. Des fois, on te donne pour bien te sacrifier. Méritez ce qu'on vous donne. Vous savez, quand vous allez chez les Juifs, aux États-Unis, ils ont une pratique buy one, get one free. Les Juifs ne prennent jamais ce qu'on leur donne gratuitement. Jamais. Ils disent, je dois mériter ce que je prends. Mais toi, quand on t'offre toujours, tu es là, non, chance, hein. Moi, on m'offre toujours. On va t'offrir aussi la mort. Attention au cheval de Troie. Ça sera beau. Mais peut-être que c'est toute l'armée des Troyens qui se cache dans ce cheval. Faites très attention. Le diable est méchant. Le diable est mauvais.
un petit cadeau. J'ai connu une jeune fille. Un homme l'a prise en route. Elle faisait de l'autostop. Ce monsieur la prend, font un tour et tout. Elle est impressionnée par la voiture. Ce monsieur l'amène manger. Et puis ce monsieur lui offre un coffret de bijoux Chopard. Ça fait genre. Et cette fille était une enfant de Dieu que je connaissais personnellement. Donc, à un moment, quand la conscience chrétienne revient, elle se dit non, cet homme n'est pas mon mari, c'est le mari de quelqu'un. Elle va dire à cet homme, en tout cas entre toi et moi, c'est fini. Et elle lui remet son coffret Chopard. Toutes les nuits, elle commence à rêver de ce monsieur, qui était un Libanais, qui vient lui dire, rends-moi mon coffret. Elle dit, mais je t'ai déjà rendu ce coffret. Elle dit non. Il dit non, puisque tu avais porté mes bijoux, parce que tu avais accepté mon cadeau, tu m'avais donné ta vie. Cette fille a commencé à souffrir de céphalée. Au bout d'un mois, elle est décédée. Et à la veille de son décès, elle va raconter à sa mère la vérité. La mère s'est rendue compte que sa fille était en train de mourir à cause d'un cadeau. Bien-aimés, j'aimerais que Dieu vous accorde la grâce d'apprendre à refuser des cadeaux que votre cœur n'agrée pas. Refuser. Ce n'est pas parce qu'on t'aime, qu'on te donne, qu'on t'aime. Certaines choses, tu les prends et c'est fatal. Vous savez, on m'a offert une maison un jour dans le quartier Mama Mobutu. J'étais content. Quand il fallait aller prendre la maison, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas à toi. J'ai renoncé. Aux yeux de mes amis, nous étions tous très jeunes. Je paraissais comme un fou. J'avais 21 ou 22 ans. C'était après un service. Je paraissais comme un fou. Mais c'est plus tard que j'ai compris pourquoi le Seigneur ne voulait pas que je prenne ce cadeau. Vous savez, moi, on m'a déjà offert une voiture. J'ai aimé la voiture. Mais cette voiture, Papa Alain, on me l'offre. Je suis content. Quand je commence à la réparer, ça me prend le montant même de l'achat de la même voiture. Mais dans l'entretemps, dans toute la ville de Kinshasa, on me termine. Donc, j'ai plus de réputation. C'était en 2006. En 2006. C'est là que des fois nous ne comprenons pas. Parce que vous savez, des fois nous sommes naïfs, refusant de soupçonner. Dis à ton voisin, écoute ton cœur. Dis-le lui bien, écoute ton cœur. Bien aimé, quand ton cœur n'est pas d'accord et que tu sens qu'il y a comme une hésitation, arrête. Des fois, vaut mieux perdre qu'être perdu. Amen, amen. Vous savez, il y a des gens, ils te disent, non, je vais te faire un cadeau. Des fois, il faut lui poser la question, pourquoi seulement moi? Tu prends le cadeau et puis tu es parti. Amen, amen. Je disais, amen, amen. 8e porte qui peut faire que toi-même tu amènes la mort, c'est manger n'importe où et chez n'importe qui. Vous savez, il y a des gens qui croient que le bonheur sur terre, c'est manger. Dès que tu... Vous savez, il est de ces gens.
Si tu veux connaître les secrets de sa famille, donne-lui seulement le foufou. Il peut critiquer sa propre mère. Faites très attention. Amen, amen. 9e porte qui amène la mort par toi-même, c'est l'impudicité et l'adultère. Prenez avec moi Proverbe 5. Proverbe 5, verset 8 à 23. Notez, je vais vous faire part de quoi il s'agit, parce que je sens dans mon esprit un grand besoin de prier. Je lis le verset 8 à 11. La Bible dit, « Éloigne-toi du chemin qui conduit chez la femme étrangère et ne t'approche même pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'impudicité met ensemble deux corps, mais aussi ensemble deux âmes. C'est pourquoi la Bible dit fuyez l'impudicité. Au travers de la matière masculine qui passe aussi l'ADN de quelqu'un, sa vie. Au travers de ce contact profond que tu as avec ta partenaire, tu touches à la moelle de sa vie. Quelqu'un m'a compris? Et donc, bien-aimé, tu peux toi-même te donner la mort parce que tu es tombé sur le mauvais partenaire sexuel. Les actes intimes avec des mauvais partenaires sexuels, ça peut entraîner la mort dans ta vie. Au-delà de la perte de dignité, il y a aussi la perte de la vie. Avec qui tu couches, avec qui tu t'embrasses, avec qui tu te caresses. Parce que la sexualité, ce n'est pas seulement le fait de faire intervenir le sexe. C'est le fait de poser des actes qui mettent en exergue la sensualité, l'attrait sexuel. Tout cela, c'est ça qu'on appelle la sexualité. Donc la sexualité, ce n'est pas seulement quand il y a piston Honda, non. C'est aussi des flirts profonds. S'embrasser, se caresser. Parce que quand on se caresse, il y a une excitation. Et quand on s'excite, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les zones érogènes sont touchées. La personne perd son latin. C'est ce qu'on appelle jouir. Elle commence déjà à jouir. Et dès ce moment-là, l'acte sexuel est déjà en train d'être consommé. Et c'est là que les chrétiens sont forts. Non, on n'est pas allé jusqu'au bout. Tu n'es pas allé jusqu'au bout, mais tu es allé quelque part. Comme une aventurière que j'ai reçue dans mon bureau une fois. Je dis, Dieu me dit, tu vis dans l'impudicité. Elle me dit, moi jamais. Moi j'ai seulement connu 25 hommes par derrière. Je dis, Mbadi. Je vous épargne ce que je lui ai dit. J'ai dit, tu te réclames aussi vierge? Elle me dit oui. J'ai dit, tu ne manques pas d'air, hein, toi? Amen, amen. Attention aux actes intimes.
tu peux amener ta propre mort. L'impudicité a fait perdre à certaines jeunes filles leur éclat. On me drague plus. Mais il est parti avec la drague. Moi, même plus. Mais il est parti avec ton potentiel d'être aimé. Bien-aimé, attends le mariage. Il en va de ta bénédiction. Même si le Amen l'a diminué. Toutes les mains qui caressent ne sont pas toujours les mains avec une paume normale. Toutes les langues qui t'embrassent ne véhiculent pas que la salive. Il y a des langues qui véhiculent le venin. Qui m'a donné un amen? Oh, on n'a rien fait, on s'est seulement embrassé. Et puis on s'est mis l'un sur l'autre. Tu es devenu un tapis? Faites très attention. On m'a amené une jeune fille un jour, paralysée, à cause de l'impudicité. Une jolie jeune fille. Elle ressemblait au macaroni, mélangé avec de la sauce bolognaise, avec un peu de fromage râpé. Mais on me l'a amenée en la traînant. Quand elle entre, j'ai dit, mais maman, tu as couché avec qui? J'ai dit, regarde, les bilingues, c'est là-bas. Ici, c'est nous qui devons nous farcir le sale travail. Est-ce que vous me comprenez? En fait, la sanctification vous évite la mort précoce. C'est moi, j'étudie encore. Une fille dans ma salle de classe m'a dit, toi, Ngawala, tu as quelque chose. Je dois sortir avec toi avant la fin de l'année. Vous savez, j'ai lancé une blague, j'ai dit non. Moi, quand je viens à l'école, je laisse ma nudité dans la chambre de mes parents. Cette fille était décidée. Derrière l'impudicité, les caresses, ces histoires-là, vous ne savez pas toujours ce que vous êtes en train de céder. Vous savez, des fois, derrière certains péchés, c'est comme si le péché était, la mort était assise. Et puis toi-même, tu viens. Tu dis, mort, tu la prends, tu l'amènes chez toi. Et puis on apprend que tu es mort d'une mort subite. Ça s'est passé ici, quelque part à Limété. Une jeune fille avait son copain. Et puis elle a commencé à sortir avec un vieux monsieur. Le monsieur lui donnait beaucoup d'argent. Un jour, le monsieur lui a donné 5 000 $. Et puis le monsieur lui dit, j'aimerais que tu me rendes un service. Elle dit, lequel? Quand tu partiras, va coucher avec ton copain. Pour elle, c'était de la blague. Elle est partie, elle a couché avec son copain. Le lendemain soir, on est venu lui dire que le garçon est mort. Son premier réflexe, c'était, ah, je l'ai tué. Faites très attention. Tous les hommes, toutes les femmes ne sont pas toujours des humains normaux. Ne vends pas ton âme au diable à cause d'un péché sexuel. Ne vends pas ton âme à la mort. Parce que certaines personnes que vous voyez sont des autels spirituels. Tu l'apprends comme ça. Tu perds tes chances de te marier. Tu perds tes chances d'accoucher ou de concevoir. Tu perds ta virilité. Tu perds ton intelligence. Tu perds ton sérieux. Tu perds ta concentration. Surtout vous qui avez l'habitude de dire, on n'est pas allé jusqu'au bout. C'est suffisant.
allez demander à Judas, fils de Jacob, comment est mort son enfant. Il vous dira. Allez demander à David, comment est mort Amnon à cause du péché de l'inceste. Absalom va le tuer. Bien-aimé, notez bien, celui qui pratique l'inceste dans votre famille, c'est l'ambassadeur de Satan. Il faut écrire ça. Vous savez, quand quelqu'un pratique l'inceste dans votre famille, il faut l'aider à se convertir. S'il refuse, chassez-le de la famille. Priez pour briser tout lien de famille. Parce que ce sont des abominations qui maudissent les familles, qui entraînent des fois des morts précoces. Et si toi, tu ne trouves pas plus bel homme que ton cousin, plus belle femme que ta soeur, tu es ambassadeur privilégié de Satan. Tu fricotes avec la mort. Amen, 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 amen. Je disais amen, amen, amen. Donc le péché sexuel, les péchés sexuels sont des péchés très dangereux pour la vie de l'homme. Vous savez, j'étais célibataire, désespéré, rien ne marchait. Découragé. Et donc une amie me dira, je te sens découragé, je vais te donner un peu de joie. J'ai dit, c'est quoi joie? Oh non, on couche ensemble. Ce n'est qu'un péché, non? Je peux vous dire la vérité, j'avais accepté. Mais quand il fallait le faire, j'ai entendu une voix me dire, si tu le fais, tu meurs. Frère, Dieu merci, je ne m'étais pas déshabillé. J'ai sauté le mur. Au lieu de rentrer à la maison, je suis allé à la retraite dans l'annexe d'un ami. Je suis resté 3 jours en jeûne et prière pour demander pardon. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Attention au péché sexuel. Tu ne sais pas qui est ton partenaire. Mais tu ne sais pas aussi, il faut noter, quel est l'interdit de Dieu dans ta vie, hein, Joël? Comme tu ne connais pas l'interdit de Dieu dans ta vie, fais très attention. Le sexe est un interdit universel, mais pour lequel dans la vie de certaines personnes, Dieu peut y accorder une attention particulière. C'est-à-dire, tu peux avoir des amis banatombaka, mais ils se relèvent. Toi, tu essayes. Dieu t'abandonne. Il te livre à la mort. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès au... Dis à ton voisin, ne donne pas accès au diable. Non, dis-le-lui bien. Amen, amen. Et la réponse à ça, c'est la sanctification et la discipline personnelle. La discipline. La discipline. Vous savez, ma petite qui est là en jaune, tout au début, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 5. Quand je recevais les gens, c'est elle qui décidait qui devait entrer et pas. Elle faisait exactement ce que Vanessa, Diane et Jenny font également aujourd'hui. Moi, célibataire, il faut lui demander, les jolies filles qui venaient au bureau, et j'avais une réputation qui faisait que pour certaines filles, elles étaient sûres que je ne fonctionne pas. Parce que je pouvais faire le vide comme si je ne comprends rien de ce qui se passe.
Et elle veillait beaucoup sur moi. Au point où je me rappelle à l'époque, je me suis amouraché d'une sœur qui me disait, c'est sûr que cette Sylvie-là, claire, jolie comme ça, elle doit être ta copine. Je riais toujours. Je disais non. Ça, c'est des gens que Dieu a placés à côté de moi pour me protéger. Des gens qui sont capables de me dire, elle était capable de me dire, tu ne vas pas recevoir cette fille-là. Je ne la sens pas bien. Et qu'est-ce que je faisais? Je suivais. Parce que quand vous êtes un leader, des fois vous êtes embobiné par la gentillesse des gens ou par la compassion. Et vous pensez que vous êtes mort à la croix. Comme si c'est vous qui avez dit aux gens, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai. Maman, moi je ne suis pas mort à la croix. Mais c'est comme ça que nous, on voyait les choses. C'est-à-dire, une sœur peut venir s'asseoir là, elle te raconte des histoires pendant 1 heure. Oh, tu vois, prophète, comme moi, j'ai une cicatrice ici. Maintenant, tu veux me montrer où, comment? C'est pourquoi dans la vie, priez que Dieu vous donne des personnes bien. Priez que Dieu vous donne des bonnes personnes. Très important. Amen, amen. Je disais, amen, amen. Vous savez, chez moi à la maison, même mes travailleurs savent. D'ailleurs, je reçois les gens assez rarement. Quand je reçois une jolie femme, si leur cœur n'est pas tranquille, ils ont la permission de venir tout le temps toquer. Ils ont la permission. Parce que je leur dis, je suis un homme. Veillez sur moi. Veillez sur moi. Ton amène a baissé comme ça, pourquoi? Tu étais venu avec cette intention. Moi, quand je suis au Congo, une partie de mon corps reste au Canada. Est-ce que quelqu'un m'a compris? 40e porte. 9e porte. Papa, tu veux discuter avec qui? Ce sont tes notes. Tu ne vas même pas me remplacer dans ces séminaires. 40e porte. Danis, tu écris? Tu as mangé depuis le matin? Pas encore, hein? Tu vas manger au retour. Madame, tu as préparé? Tu as préparé au nom de Jésus par la foi ou tu as préparé? Si tu n'as pas préparé, je vais venir te chasser ce soir. Amen, amen. 9e, c'est 9e, hein? 9e porte. Oh, papa, tu discutes encore 8e. Bon, toi écris 80. 9e, 11e, 12e, clé. C'est l'avortement. Tu dis aïe parce que tu es garçon. Aujourd'hui, je vais te démontrer que toi aussi tu as participé. Exode 23, versets 25 à 26. La Bible dit qu'on ne trouve personne, on ne trouvera pas chez toi une femme stérile ou une femme qui avorte. Quand est-ce que l'enfant est considéré par Dieu comme un enfant? C'est dès les premiers instants de sa conception. Jérémie 1, verset 5. Dès les premiers moments de sa conception, c'est déjà une âme. Je vous l'ai dit en janvier, respectons nos femmes et nos mamans. Parce que quand une femme est enceinte, elle a une autre âme qui vit en elle. Elle a quelqu'un en elle. Amen, amen. Le péché de l'avortement a un double sens. Premièrement, le péché de l'avortement est considéré comme une idolâtrie. Parce que c'est un sacrifice offert à Moloch. Qui était Moloch?
dans l'ancienne Mésopotamie et même dans Babylone la Grande, il était un dieu qu'on appelait Moloch, qui était représenté par une sorte de buste. Et cette statue croisait les mains comme ça. Et donc, c'est là que les femmes ou les hommes venaient sacrifier des bébés, généralement des nouveau-nés. Mais quand il y avait des sécheresses qui duraient, on venait y déposer même des enfants d'un certain âge, mais qui ne devaient pas dépasser 8 ans. Vous me comprenez? C'est pourquoi la Bible parle de ce Dieu-là qu'on appelle Moloch. Celui qui avorte est en train d'idolâtrer Moloch. Vous me poserez la question, pourquoi je ne dis pas celle qui avorte alors que c'est la femme qui avorte? Écoutez, quand une femme avorte d'un enfant, l'enfant n'appartient pas à la femme, il appartient aux deux. C'est-à-dire l'homme qui participe à l'avortement de son bébé est un homme aussi selon les lois spirituelles. Il a avorté. Parce que l'enfant sort des entrailles de l'homme. Mais l'enfant est conçu dans la matrice de la femme. Je répète, l'enfant sort des entrailles de l'homme. Mais il est conçu dans la matrice de la femme qu'on appelle aussi l'utérus. C'est-à-dire mon enfant, je ne l'ai pas porté en tant que grossesse, mais je l'ai transmis en tant que sémence. Quand un homme pousse une femme à avorter en disant « je ne suis pas prêt », il est sorcier et irresponsable. Avant d'enlever ta culotte, sois prêt aux conséquences de la culottisation. Tu es vendrier. C'est pourquoi il y a des gens, il a fait avorter sa copine. Comme ce n'est pas lui qui a porté la grossesse, il a oublié. Mais quand il arrive dans le mariage, il emmène avec lui un esprit de mort. Parce qu'une âme que tu tues, c'est comme le sang d'Abel. Ça a le droit de réclamer vengeance. C'est le principe du sang. Quand tu avortes, l'enfant avorté peut réclamer vengeance. J'ai vu cela dans la délivrance. J'ai vu plusieurs fois des jeunes filles, et bizarre même des garçons, en pleine délivrance. Vous voyez la personne qui tombe, prend la position d'un fœtus. Et tout de suite, je sais que ça, c'est un enfant qui a été avorté, qui réclame la vie de sa mère ou de son père. Parce que quand un enfant naît, même loin de son père, dans son sang, il sait identifier son père. Ce sont des choses que la science ne peut pas expliquer. Mais la Bible dit le sang répond au sang. L'avortement détruit la vie de quiconque s'y livre. Parce que quand tu avortes, le premier péché que tu commets, c'est l'idolâtrie. Le deuxième péché que tu commets, c'est l'assassinat. Oh, que Dieu bénisse Donald Trump. La personne qui avorte entre en collision avec l'esprit de mort. Vous me poserez la question. Et les personnes auxquelles on oblige l'avortement par des médecins, même quand c'est le médecin qui vous fait avorter de force, parce que votre vie aurait été en danger, notez ce que je vous dis. Venez chercher à la fin la prière et la délivrance. Venez chercher la prière. Parce que la mort s'en fout de savoir pourquoi elle était venue.
Or, je vous ai dit ici lundi, à chaque fois qu'on touche l'esprit de mort, il ne dort jamais jusqu'à ce qu'il aura fait une victime. Parce que l'esprit de mort peut aussi marcher avec ce qu'on appelle l'esprit de vampirisme. Des buveurs de sang, des esprits buveurs de sang. Tu avortes dans ta jeunesse, tu fais avorter dans ta jeunesse. J'ai étudié avec un ami, ils étaient que des garçons avec une seule fille. Un beau vendredi, leur sœur est partie à l'école. Elle n'est jamais revenue. Le vendredi est passé, elle n'est pas revenue. C'était la peur dans la famille, la psychose, la tristesse. Le samedi, pendant que le travailleur retournait chez lui à la maison vers Selembao, il a vu un attroupement de personnes. Et donc, quand il s'approche, il voit la fille du patron enterrée avec la tête et la main comme ça. Quelqu'un m'a compris. Donc, c'est l'eau de pluie qui a déterré la tête. Vous savez pourquoi des fois certaines femmes meurent pendant l'avortement? Parce qu'ils ont des enfants solides qui s'accrochent et qui les emportent. Elle a fait l'avortement chez un spécialiste, mais l'enfant s'accroche. Si vous allez sur Internet, vous tapez seulement The Silent Scream. C'est un documentaire qui a été tourné, qui existe depuis belle lurette. Là-dedans, on montre comment une femme, on lui introduit des bistouris ou des histoires pour enlever la grossesse, pour écraser l'enfant. Et on voit au microscope ou à l'échographie, je ne sais pas, comment l'enfant est en train d'éviter. Qui lui a dit qu'on est en train de le tuer? L'instinct. Où vit l'instinct? Dans l'esprit. Ça veut dire que l'enfant est déjà un esprit. J'ai une amie, elle est allée avorter. Première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, ça n'a pas marché. Troisième fois, le médecin lui a dit, maman, si on continue, tu vas mourir. Cet enfant ne veut pas partir. Si on continue, il va partir avec toi. C'est comme ça qu'il est de ces enfants qui font rater les interventions d'avortement et qui finissent par entraîner la vie de leurs parents. Et s'ils peuvent tuer directement la mère, ils peuvent tuer l'intelligence du père. Ils peuvent emporter des choses que le père a. Bien-aimés, je félicite les filles. Une fille, quand elle commet son impudicité, qu'elle assume aussi sa grossesse. Vous savez, dans l'église, des fois nous jugeons les gens. Il y a des personnes ici que nous croyons vierges parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Il y en a qui sont plus impudiques que celles qui ont des enfants. Même moi ici, j'ai des tantes et des grand-mères. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est-à-dire, il y a des gens, on croit qu'il est bien parce qu'il n'a pas laissé la grossesse évoluer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je prie Dieu ce soir que le sang qui te réclame, comme le sang d'Abel, te lâche et te libère. Alors maintenant, le danger d'un chrétien qui avorte, c'est lequel? C'est que quand nous sommes en Christ, nous sommes lavés par le sang de l'agneau. Alléluia. Et quand j'avorte, je me couvre du sang de l'enfant. Quel est le sang qui est venu avant? Celui de Christ. Quel est le sang qui va se retrouver au-dessus? En raisonnant d'une manière terre à terre, c'est le sang de qui? De l'enfant. Kabeï, quand on est dans le sacerdoce, on n'épouse pas une femme qui a avorté alors qu'elle a déjà reçu Jésus. Elle est porteuse d'une malédiction qui souille le sacerdoce. Est-ce que vous m'avez compris?
En prenant une femme pareille, c'est comme si tu te rapproches d'un cadavre. En période sacerdotale, tu deviendras impur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce sont des principes spirituels. Alors quand vous aussi, les chrétiennes, les chrétiens, vous avortez ou faites avorter, mais quand on dit prions, écoute comment tu parles en langue, en chaîne. Si aussi ce sont des vraies langues, parce que des fois même ce sont des incantations, où tu es en train d'invoquer les reines du ciel, tu es en train d'invoquer les triangles sataniques. Je prie Dieu ce soir, au nom de Jésus, que Dieu sépare ton âme des morts. Mais heureusement qu'en Christ, il y a une possibilité de revivre. Avec une repentance sincère, tu revivras. Vous savez, beaucoup de pasteurs, quand leur fille tombe enceinte, au nom de la réputation du ministère, ils ont l'habitude de les faire avorter. C'est un crime. Bien-aimé, Dieu ne peut pas se satisfaire là où sa loi est violée. Qui m'a donné un amen bien? Alors n'oubliez pas que le sang d'un enfant qui meurt accuse les parents. Vous savez, quand vous lisez Nombre 35, Nombre 35, versets 16 à 19, la Bible parle de vengeurs de sang. La Bible parle des villes des refuges. La Bible dit que si quelqu'un tue un autre, s'il croise le vengeur de sang, il lui donnera la mort. Et donc le vengeur de sang dans la loi de Moïse, c'était des personnes qui en assumaient la fonction. Mais aujourd'hui, ce sont des esprits qui en assument la fonction. Tu as fait couler le sang, tu croiseras le vengeur de sang. Et le vengeur de sang peut te tuer. Tout comme il peut tuer tes affaires. Il peut tuer tout ce que tu fais. Qui m'a donné un amen? Je disais, qui m'a donné un amen? C'est quand je parle comme ça, il y a certaines personnes qui se regardent et se disent, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ce que je raconte, c'est ce que tu entends. Fais attention aux vengeurs de sang. Vous savez, le problème avec une vengeance spirituelle, c'est que ça peut t'atteindre au moment où tu t'y attends le moins. Ma soeur, j'assume ce que j'ai dit. Si ton mari doit divorcer de toi parce que tu refuses d'avorter à cause de la parole de Dieu, tu accomplis un acte de noblesse. Et Dieu est avec toi. Mais s'il faut que tu avortes pour faire plaisir à ton mari, Dieu n'est pas avec toi. Ton mari n'est pas plus grand que Dieu. Le mariage n'est pas plus important que le royaume des cieux. Du reste, celui qui nous donne le mariage est lui-même célibataire. Qui m'a donné un amen? Dis un peu à ton voisin, le mariage, ce n'est pas la fin du monde. Dis-lui ça, ce n'est pas la fin du monde. Il faut même bouger la tête, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu es terrible, non. Nous, on pensait que quand quelqu'un s'est marié, il ne serait plus impudique. On s'est seulement rendu compte qu'il a cessé d'être impudique. Il est devenu adultère. Amen, amen. Bien aimé, quand nous sommes chrétiens, chrétiennes, il est de ces choses auxquelles on doit apprendre à dire non. Vous savez, ma femme était enceinte de notre dernier enfant. Ça s'est passé ici aux cliniques Ngaliema. Je l'ai déposé pour un contrôle. Et puis après, je vois mon téléphone sonner. Je prends, elle me dit, écoute, il y a un souci, est-ce que tu sais revenir? Quand je suis revenu, le médecin m'a dit, monsieur, il y a un problème avec votre femme. J'ai dit, lequel? Elle me dit, là où la grossesse se développe, il y a une masse à côté qui menace l'enfant et la mère.
Alors, ce que moi je vous conseille, c'est de signer le papier pour qu'on avorte. Comme ça, vous allez sauver votre femme et votre enfant. J'ai regardé cette dame dans les yeux. J'ai dit, madame, moi je sers Dieu. Dans la Bible de mon patron, il est écrit que ma femme ne peut pas avorter. J'ai dit, laissez-nous 5 minutes, on va parler. Quand elle est sortie, j'ai dit à ma femme, chérie, je ne signerai pas ce papier. Elle m'a dit, tu ne dois pas signer. Et si je dois mourir avec l'enfant, parce que j'ai obéi à la parole de Dieu, j'accepte. Vous êtes jeune couple. On n'avait pas tous les deux 40 ans. J'ai dit à ma femme, est-ce que tu as l'huile d'olive? Elle m'a dit oui. J'ai dit, monte sur le lit. Elle s'est étendue sur le lit. C'était dans le cabinet du docteur. J'ai pris l'huile. J'ai dit à Dieu, c'est toi qui donnes les enfants. Et la Bible dit qu'un fils est un don de l'Éternel. Cette femme, c'est toi qui me l'as donnée. Si tu dois la reprendre parce que c'est ta volonté, j'accepte. Si c'est la volonté du diable, il va échouer. J'ai oint ma femme. J'ai parlé en langue. Et j'ai appelé le médecin. J'ai dit, madame, la masse a disparu. Ma femme va bien. Il m'a dit, mais monsieur, comment vous savez, puisque même au toucher, on ne le voyait pas. C'est à l'échographie qu'on a vu. J'ai dit, madame, Dieu vient de passer. Allez faire l'échographie. Elle m'a dit, oui, mais signez quand même. J'ai dit, je ne signe rien. Elle m'a dit, mais ça va vous coûter cher l'échographie. J'ai dit, c'est mon argent. À l'époque, ça coûtait, je crois, $80. On l'a amené à l'échographie. Quand les résultats sont sortis, effectivement, la masse avait disparu. Amen, amen. Et donc, cet enfant a aujourd'hui 13 ans et 2 mois. Il mange, il boit, il parle. Si j'avais écouté le médecin, j'aurais tué une destinée. Et d'ailleurs, j'ai un témoignage. Une de mes filles ici, aujourd'hui nous sommes quel jour? Jeudi. Lundi, elle est venue me voir au bureau. Elle me dit, je suis enceinte. Mais on m'a dit que l'un des enfants dans mon ventre est mort. Donc vous imaginez la suite, curetage. J'ai prié, j'ai dit non. Moi j'ai pris, va dans un autre hôpital. Mardi, elle m'appelle ou elle m'écrit pour dire non, on n'a pas eu les résultats. Mercredi, pas de résultats. Aujourd'hui, elle m'a amené les résultats bien fermés. J'ai ouvert, j'ai dit, tu vois que les enfants sont vivants. Écoutez, si votre Dieu ne défie pas les lois de la nature, abandonnez-le. Les miracles défient les lois de la nature. Je préfère un jour être devant le cadavre de ma femme parce que nous avons obéi à Dieu que de me retrouver marchant avec ma femme tout en sachant que nous avons désobéi à Dieu. Quand Dieu met l'homme à l'épreuve, les épreuves permettent à l'homme de grandir, d'accroître sa portion d'héritage dans la présence de Dieu. Acceptons des fois de courir des risques. Je ne suis pas inconscient en vous le disant. Je ne suis pas inconscient. Je suis père de famille.
J'ai 4 enfants. Ma fille est née à 18 ans. Je sais de quoi je parle. Cette année, ma fille va à l'université. Ma fille est née quand sa maman était enceinte. Toutes les professions ont dit, elle n'est pas enceinte, elle a des myomes, elle a des myomes. J'ai dit à ma femme, si c'est les myomes, on ne va pas enlever ça. Aujourd'hui, mon myome a 18 ans. Dans 3 semaines ici, mon myome va avoir dans 3 semaines. Dans exactement 3 semaines et 1 jour, mon myome va avoir 18 ans. Mon myome conduit. Mon myome parle. Et mon myome est très intelligente. Bien-aimé. Des fois, certaines... Chez les médecins, on ne dit pas verdict. On dit comment? Certains diagnostics peuvent défier votre foi, peuvent contredire ce que Dieu vous a dit. Comment Abraham va offrir l'enfant par qui il devait être père? Comment? La Bible dit, l'Éternel, Genèse 22, l'Éternel mit Abraham à l'épreuve. Je vais vous raconter une petite histoire là-dedans. Abraham prend l'enfant. Il dit à l'enfant, prophétiquement, nous partons adorer Dieu à Morija. Soulignez, nous partons adorer Dieu à Morija. C'est la première fois dans la Bible que le verbe adorer apparaît. C'est la première fois. Lisez vos Bibles. Que le verbe adorer apparaît. Ça sort de la bouche d'Abraham. Deuxième chose, il dit à Morija. Morija fait partie de la chaîne des montagnes sur laquelle se trouve Golgotha. Troisième chose, papa, je vois les bûches, je vois de quoi faire le feu. Où est l'agneau? Dans la version originale, on dit, où est le bélier? Mais le bélier, c'est un animal domestique. Écoutez la prophétie d'Abraham. Sur la montagne de l'Éternel, l'Éternel pourvoira. Comment Dieu va donner un bélier dans un désert, sur une montagne, qui plus est? Abraham a prophétisé sur la naissance de Christ, l'œuvre de la croix, et sur la résurrection. Hébreux 11, verset 17, vous descendez. La Bible dit, Abraham croyait que Dieu était capable de ressusciter l'enfant. Mais quel enfant Dieu devait ressusciter? Son unique. Qui était Jésus? L'unique. En mourant à la croix, Marie savait que c'était fini. Mais Dieu savait qu'il allait ressusciter l'enfant. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimé, quand on a la foi, on assume la foi. Je préfère ce que Dieu me dit. Parce que Dieu ne se dédie jamais. Qui m'a donné un amen? Que l'esprit de mort sorte de vos vies. Est-ce que vous me donnez encore 5 minutes? Faites circuler les paniers des offrandes. 40e porte. 10e porte qui peut vous conduire à la mort. Peter, Apollinaire Peter. Ça te va bien, hein? Hein? Apollinaire Peter. 10e porte qui peut conduire quelqu'un à une mort par lui-même. Tu sais c'est quoi? C'est se retrouver sur une terre sacrée.
La sacralisation d'une terre n'est pas chose aisée. Venez prendre mon offrande. La sacralisation d'une terre n'est pas chose aisée. Une terre peut être déclarée sacrée à cause des autels qui s'y trouvent. Il est de ces maisons, vaut mieux dormir dehors que là-bas. Tu vas dormir là-bas, tu sors, tu laisses ton âme. On te dédouble. Après, tu meurs. Chers parents, avant d'envoyer vos enfants chez les gens, priez pour savoir si vous devez le faire. Avant d'aller dormir quelque part, priez si le Seigneur vous accompagne là-bas. Parce que la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Mais dans Exode 14, verset 14, la Bible dit ceci, mon ange marchera devant toi. Ça veut dire, Dieu ne nous donne pas tous les lieux. Dieu ne nous donne que les lieux sur lesquels il nous a précédés. Ce n'est pas nous qui entraînons Dieu, c'est Dieu qui nous entraîne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce n'est pas nous qui décidons de là où nous allons, c'est Dieu qui décide. Vous savez, nous sommes allés une fois avec ma famille, je crois 2021, à Toronto. On a loué une grande maison. Mais je reste convaincu jusqu'à aujourd'hui que cette maison était envoûtée. Je n'avais rien dit à ma femme et à mes enfants. Mais toutes les nuits, quand tout le monde dormait, je faisais le tour de la maison, du couloir, pour prier, pour protéger mes enfants. Je sentais qu'il y avait un esprit qui marchait dans cette maison. Une grande maison, belle maison. Vous savez, des fois, généralement, nous croyons que parce que ce sont les Blancs. Et c'est une maison qu'on avait prise en Airbnb. Certaines terres, vous allez aménager. En sortant, vous risquerez de laisser un enfant. Vous risquerez d'enterrer un enfant. Quand votre cœur ne vous accompagne pas quelque part, écoutez votre cœur. Parce que la lampe du Seigneur s'allume dans le cœur. Et la Bible dit, dans le psaume 119, la parole de l'Éternel est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Faites très attention. Le monde est abîmé. Vous aimez toujours entrer dans les toilettes chez les gens. Savez-vous qu'il est de ces maisons dans lesquelles les toilettes communient entre deux mondes? C'est pourquoi même dans certains bureaux, il y a beaucoup d'incantations qui se passent dans les bureaux. Il est de ces gens, quand il arrive au bureau, le premier endroit où il entre, c'est la toilette. Quand il doit quitter le bureau, le dernier endroit où il entre, c'est la toilette. Parce que quand il vient, il laisse ses histoires à la toilette. Quand il part, il vient récupérer ses choses, il part avec. Bien, mais dans le monde spirituel, un homme peut se détacher spirituellement de son fétiche pendant un temps et le cacher. C'est pourquoi, écoutez-moi, lorsque nous faisons des services d'huile d'onction dans les maisons, Cédric, généralement, nous oignons les portes principales, les fenêtres, parce que toute fenêtre est censée donner vers l'extérieur. Nous oignons la chambre principale qu'on appelle la chambre des parents. Nous oignons aussi le living room, ça veut dire le salon. Et généralement, nous le oignons au milieu. Et le troisième endroit que l'on oigne, ou la dernière chose que l'on oigne, ce sont les toilettes de la maison. Parce qu'une toilette peut communiquer avec le monde spirituel. Il y a des gens, quand ils vont à la toilette, ils font des heures. Vous pensez qu'il a la diarrhée? Non. Il n'est plus là. Il a voyagé. C'est le corps qui est resté sur la cuve. Quand tu entres comme ça, tu le trouves. Pardon. Il ne réagit pas.
Parce qu'il n'est pas en train de chanter. Non. Il a utilisé la toilette pour voyager. Moi, un jour, j'ai dit à un petit là, toi, pourquoi quand tu viens chez moi, tu entres toujours à la toilette? Aujourd'hui, tu ne vas pas entrer. Il m'a dit, je ne vais pas entrer à la toilette. Tu cherches quoi dans ma toilette? Tu cherchais quoi? Les toilettes que vos enfants fréquentent, ne les ouvrez pas à tout le monde. Quelqu'un va entrer au-delà, excusez-moi de le dire cru, au-delà de déposer son caca, ses urines, il dépose aussi autre chose. Puis les gens commencent à souffrir à la maison d'hémorroïdes. Vous voyez des jeunes gens de 19 ans, de 25 ans, hémorroïdés. Ils commencent à marcher comme de la pente. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimés, le monde est foutu. C'est pourquoi quand les gens viennent chez vous, il faut les observer. Il y en a même d'autres, tu vas chez lui, tout de suite tu te dis, tu ne vas pas aller à la toilette. Tu ne vas pas aller à la toilette. Oh, ça te regarde. Je suis maître de mon besoin. C'est pourquoi des fois je regrette de ne plus être petit. Parce que les coins des avenues, ça vu défiler bien des urines. Sans envoûtement. C'est quelqu'un m'a compris. Amen, amen. Même quand on dit Epeki Sami, mais... Mukendi. Oui, Mukendi. Tu as étudié à EP1, non? Tu connais ces histoires. Souvenez-vous. Parce que quelqu'un m'a compris. On en rit. Mais cependant, ce sont des choses qui sont vraies. Et pour lesquelles certains ont fait les frais de leur vie. De la vie de leurs enfants. Faites attention. Attention. 11e porte. Vous m'avez donné 5 minutes. J'ai déjà utilisé 1 minute. Bon, pars alors. Je laisse. Onzième porte. Je parle seulement à cause des Bachane. Est-ce qu'on peut continuer? Il y a des gens qui ont été tués, qui sont morts, à cause de ce qu'ils ont vu. Il ne faut pas tout voir. Les grandes personnes se lavent et toi tu deviens biologiste. Attention. Tu vas chez tes cousins, ils ont une chambre noire, là où personne n'entre. Bien-aimé, respecte l'intimité des gens. Tu vas aller voir là-bas, tout ce que tu vois, c'est une chaise, en face c'est un miroir. Puis tu te dis, miroir, chaise, ça sert à quoi? Mais ce miroir-là, c'est ça qui lui permet d'entrer dans le monde pandémonium. Est-ce que tu me comprends? Donc il y a des choses qu'on ne voit pas. Je racontais à maman Michou l'autre fois comment une femme puissante, mari puissant, les deux sont morts. Pourquoi? Le mari a dit à sa femme, chérie, n'entre jamais dans cette chambre. Et donc ils étaient assis au salon en train de parler. La femme va dans la chambre. Quelque chose lui dit, ouvre cette porte-là. Quand elle ouvre la porte pour la première fois, une maison qui a plus de 24 chambres, mais elle est seulement allée ouvrir là-bas, elle aussi. Elle trouve le mari qu'elle a laissé au salon, assis sur un cercueil, comme ça. Quand elle voit, il y a des oiseaux noirs qui sortent. Elle ferme la porte. Quand elle se retourne, son mari la regarde et dit, chérie, tu nous as tués. Tu nous as tués. Tu nous as tués. Quelqu'un ici sait de qui je parle. Tu nous as tués. La dame a commencé à tomber malade. Cancer de ceci, cancer de cela, cancer de ceci, cancer de cela, tension, machin. À un moment, comme ils croyaient au fétiche, ils vont voir le féticheur. Le féticheur dit au papa de la fille, au point où on en est arrivé,
elle a vu ce qu'il ne fallait pas. Il faut sacrifier 15 personnes. Mais ces 15 personnes doivent avoir le même sang qu'elle. Le papa avait 18 enfants. Il s'est dit, vaut mieux qu'un meure pour tous. Hein? Quand on se tourne vers le mari, toi tu n'as pas 18 personnes à donner. Le mari dit, moi-même que vous voyez ici, je suis déjà mort. Et quand cette femme va mourir, vous sentez que même les obsèques étaient hautement spirituelles. Que c'était comme une âme qu'on a emprisonnée quelque part. Quelques mois après, son mari est décédé. Pourquoi? Vous savez, quand en français on dit une curiosité mal placée et mauvaise, croyez-moi que c'est vrai. N'amenez pas vos yeux à tout voir. Quand on te dit pas là-bas, ne viens pas au nom de Jésus. Ouvrir la porte des gens. Tu vas ouvrir au nom de Jésus. Tu entends, on te répond aussi à l'intérieur. Au nom de Jésus, hein? Attends, tu vas voir. Qui m'a donné un amen? Je disais, qui m'a donné un amen? Alors, 12e porte, ça c'est ma 4e minute. 12e chose très sensible. Vous allez remarquer qu'il y a de plus en plus de livres qu'on vend au marché. Généralement, dans lesquels on écrit à la fin, répétez cette prière avec moi. Hein? Moi, je n'aime pas ces livres-là. Parce que ce ne sont pas tous les livres qui sont comme ça, qui sont mauvais. Mais dans l'art d'initier les gens à la sorcellerie, à l'occultisme, c'est le même modus operandi. Répétez après moi. Vous allez répéter certaines prières. Ô astre des lumières, apparais-moi. Ange du ciel, viens. Azraël, viens. Et puis toi aussi tu répètes, tu répètes. Et tu échappes, tu écorches une parole. Et cet ange que tu crois être de Dieu est un démon qui va se faire le plaisir de venir te prendre et te tuer. Aujourd'hui, j'ai enseigné, à cause de l'heure, je vais m'arrêter ici. Demain, je parlerai sur la mort qui vient des autres et nous allons avoir le temps de prier. Donc demain, ça sera notre avant-dernier jour du séminaire. Parce que demain, je parlerai sur la mort qui vient des autres. Dimanche, je parlerai sur comment reconnaître et identifier. Au premier culte, comment reconnaître et identifier les messagers de la mort. Le dimanche, au deuxième culte, je parlerai sur comment faire obstacle aux messagers de la mort. Et le mardi soir, ici au culte, je parlerai sur arrêter toute forme de mort. Est-ce que vous m'avez compris? C'est là que les gens qui font les affaires, les gens qui sont des propriétaires, vous allez amener le sable de vos parcelles, vous allez amener un symbole de votre travail. Si tu travailles beaucoup avec des papiers duplicateurs, amène même un papier duplicateur. On va prier pour tout ça, pour sortir la mort. Ton mari ne t'aime plus, ta femme ne t'aime plus, ne te désire plus. Tu vas amener ton alliance. On va prier pour ça. Moi, je n'amènerai pas mon alliance parce que ma femme m'aime. Est-ce qu'on m'a compris? Vous êtes d'accord avec ce programme? Donc demain, on télécharge. Dimanche, dans les deux cultes, tout qu'on a téléchargé. Au culte de dimanche, on ne chasse pas les démons, c'est écrit où? Tout qu'on a téléchargé. Mardi, on va encore. Et puis le lundi, même au grand jeûne, on va encore télécharger. Donc le mardi, là, quand on va terminer, nous tous, on sera souples. Amen ou pas amen?
Dis à ton voisin, si tu fuis, tu as un problème. Peut-être aussi que c'est l'esprit de mort qui te fait fuir, hein, pour ne pas qu'on le chasse. Hein. Vous savez que l'esprit de mort peut aussi te faire fuir le culte où il sait qu'on va les chasser. Vous ne savez pas ça? Ça existe. Voilà, j'ai débordé de 2 minutes. Que Dieu vous bénisse. Levez votre main droite. Seigneur Dieu, nous avons reçu les offrandes, les dîmes, les actions de grâce. Je prie que tu bénisses l'Église entière qui a donné. Que tu bénisses ceux qui, en ligne, ont participé aussi à ton œuvre au travers de leurs offrandes et de leurs dîmes. Je te prie, Seigneur, pas seul, mais avec le Saint-Esprit, que ta grâce nous raccompagne dans nos maisons, que ta main veille sur nous, que tout péché, ces 12 portes que j'ai citées, soient fermées. Que celui qui vivait dans l'impudicité, dans la légèreté, sorte de cela au nom de Jésus. Père, nous refusons les cadeaux empoisonnés. Nous refusons les chevaux de Troie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta compassion. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, paix et grâce dans vos vies, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, le mardi, vous pourrez faire comme cette dame a fait. Vous pourrez amener aussi des habits ou des mouchoirs. Des gens qui sont dérangés par l'esprit de mort dans vos familles. Des maladies qui ne s'arrêtent pas. Déjà dimanche, quand je vais expliquer, vous allez comprendre comment reconnaître les pas de l'esprit de mort. Amen, amen. Donc vous pourrez amener les habits, vous pouvez amener ces choses. Nous allons prier sur ça, même sur vos enfants. Vous allez les laisser dormir avec les pyjamas, des choses comme ça. Si vous sentez qu'il y a un esprit de mort qui dérange votre femme, elle a des nuits agitées, vous-même vous avez des nuits agitées, amenez même vos draps. Vos enfants ont des nuits agitées, amenez même leurs pyjamas, leurs draps, leurs sous-vêtements. On va prier pour ça à la lumière de la parole de Dieu. Ça servira de point de contact. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je disais, est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alors, le même mardi, je sais que ça fait beaucoup. On va prier aussi avec les huiles d'onction. Je crois que la sœur Jenny m'avait dit qu'il y a des bouteilles d'huile ici. On va prier avec des huiles. Je vais juste vous dire comment vous allez utiliser... Non, ça moi-même je vais rentrer avec. Comment vous allez utiliser... Tiens, je n'ai pas utilisé ça. Comment vous allez utiliser l'huile pour que l'esprit de mort ne visite plus votre maison. Amen, amen. Parce que par l'huile d'onction, vous pouvez aussi repousser l'esprit de mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? De toute façon, si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas grave, c'est ta vie. Que Dieu te bénisse et bonsoir.